Bonjour à tous, je m'appelle Corinne Frappin et je suis avocate au barreau de Paris. Le thème du jour est la charge des travaux dans le cadre d'un bail commercial. L'article L145-1 du Code de commerce prévoit que le statut des baux commerciaux s'applique à la location des immeubles ou des locaux dans lesquels un fonds est exploité appartenant à un commerçant, à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à une entreprise immatriculé au registre des métiers. Ce statut des baux commerciaux est un statut d'ordre public, c'est-à-dire qu'il s'impose, sauf à ce que les parties décident de s'y soustraire par la signature d'un bail dérogatoire d'une durée maximale de 3 ans. Le bail commercial est ce qu'on appelle un bail 369, c'est-à-dire qu'il est conclu pour 9 ans, mais que le preneur a la faculté de le résilier à l'expiration d'une période triennale par un congé qui est donné au moins 6 mois à l'avance. Preneurs comme bailleurs sont donc tenus pour une longue durée et ils doivent donc s'assurer d'une part de la viabilité de l'opération et d'autre part de l'équilibre ou en tout cas de la conformité à la loi des obligations souscrites. En particulier, je vous invite à la plus grande vigilance s'agissant de la clause relative à la répartition des travaux entre bailleurs et preneurs. En application de l'article R 145-35 du Code de commerce, il y a un certain nombre de travaux qu'on ne peut pas imputer aux locataires. En premier lieu, les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du Code civil, c'est-à-dire les gros murs, les poutres, les couvertures entières, les voûtes, les digues, les murs de soutènement, les murs de clôture et les honoraires liés à ces travaux-là. Deuxième élément, on ne peut pas imputer aux locataires les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou les travaux ayant pour objet de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué dans lequel le locataire se trouve, dès lors que ces travaux de mise en conformité relèvent des grosses réparations. Qu'est-ce qui se passe pour les travaux d'accessibilité ? Je rappelle en effet que par une loi du 11 février 2005, le législateur a imposé aux établissements recevant du public de rendre leurs locaux accessibles aux personnes handicapées. Alors, à qui incombent ces travaux d'accessibilité ? Au bailleur, au titre de son obligation de délivrance, c'est-à-dire au titre de l'obligation de remettre un local exploitable à son locataire, ou alors au preneur, locataire, preneur c'est la même chose, qui est l'exploitant de cet établissement qui va recevoir du public. Dans un arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation s'est prononcée et nous a rappelé qu'il convient d'analyser les clauses du bail. Si les clauses du bail indiquent que le preneur fera son affaire personnelle et à ses frais de tous les aménagements nécessaires pour le respect des normes de sécurité prescrites par les dispositions légales, réglementaires ou administratives, sans recours contre le bailleur, dans ce cas-là, les travaux d'accessibilité sont à sa charge. Dans une décision du 9 janvier 2019, la Cour d'appel d'Agen s'est prononcée et a estimé, elle, que de tels travaux incombaient au bailleur au titre de son obligation de délivrance si la norme existe au moment de la signature du bail, ou au titre de son obligation d'entretien si la norme survient en cours de bail. Et à défaut de clauses claires et précises relatives à la question dans le bail, la charge des travaux d'accessibilité incombe au bailleur. C'est une décision de cour d'appel. La Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur cette question très précise de savoir à qui incombent les travaux d'accessibilité quand il n'y a pas de clause claire et précise insérée au bail commercial. J'invite donc bailleurs et preneurs à la plus grande prudence sur cette question de la charge des travaux et à s'attacher les services d'un spécialiste lors de la négociation et de la rédaction du bail commercial. Pour cette question ou pour toute autre question de nature juridique immobilière, je suis joignable à mon cabinet au 01 53 31 32 34 ou via mon site internet frd-avocat.com.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, ça me fera très plaisir. Et si vous voulez voir mes autres vidéos, vous pourrez les retrouver soit sur mon profil LinkedIn, soit sur mon site internet. Merci de votre attention.